Bismillah. Le pasteur secoua la tête d'un air maussade et Marcus fit glisser vers lui sur son bureau la lettre d'explication qu'il venait de rédiger. Comme vous le voyez, j'étais juste en train de vous écrire pour vous inviter à la maison afin que nous puissions régler cette situation. Il pinça les lèvres et se força à réprimer le reste des pensées qui lui venaient. Bien sûr, je n'aurais pas dû me donner cette peine. Vous avez pris votre voiture pour venir ici dès le lever du soleil. Voulez-vous constater les dégâts causés par la tempête, révérend? Vieux fouinard que vous êtes. Vous êtes venu voir la fille et vous espérez le pire. Le pasteur prit une mine compatissante, mais ne put cacher un sourire moralisateur quand il exprima son sentiment. C'est fort malheureux, un tour des choses très regrettable. Bien sûr, vous mesurez quel est le devoir qui vous incombe dans de telles circonstances, afin d'empêcher que l'on jase au village et de protéger la réputation de cette jeune dame. Un devoir qui aurait pu être évité hier si vous vous étiez soucié un tant soit peu de cette jeune fille ou aviez pris soin de faire taire les ragots, pensa Marcus avec amertume. Oui, répondit-il d'un ton affable, j'en ai discuté hier avec Miranda et nous sommes d'accord, il ne reste qu'à organiser la cérémonie. Le révérend hocha la tête. Votre mère aurait été très satisfaite. Croyez-vous vraiment? Releva le duc en plissant les paupières. Oui. Elle me l'a dit lors de la dernière visite que je lui ai faite. Et elle a mentionné Miranda. Le pasteur opina de nouveau du chef. Oui, elle a déclaré qu'une union entre vous était à prévoir. C'était son plus cher désir que... Par tous les diables. Votre grâce, il n'est pas utile. Cela a joliment été arrangé, n'est-ce pas? La main de ma mère sortant de sa tombe pour pousser cette pauvre fille à sa ruine. Et votre femme et vous regardant de l'autre côté pendant que cela arrivait. Marcus se pencha en avant et le pasteur recula. Votre grâce, j'ai du mal à penser. Vous ne pensez que bien peu, c'est certain. Supposez que je sois aussi mauvais bougre que ma mère le disait. Alors vous auriez jeté l'honneur de cette jeune fille aux orties dans l'espoir que je consente à cette folie. Supposez que je n'ai pas été là quand elle est arrivée. Supposez qu'il n'y ait eu que Saint John pour l'accueillir. Pensez-vous honnêtement qu'il aurait été aussi conciliant que moi? Il était de nouveau sur le point de crier. Il s'interrompit pour se reprendre et prononça les mots suivants sur le ton d'un murmure froid et méprisant. Où auriez-vous balayé cet incident sous le tapis et renvoyé la demoiselle en ville, au lieu de proclamer dans tout le village où on pouvait la trouver, pour que tout le monde soit au courant et que mes obligations ne fassent aucun doute? Il est inutile de se perdre en conjectures. Par chance, nous n'avons qu'à régler l'affaire telle qu'elle se présente. Ce qui me laisse marier à une étrangère choisie par ma mère. Le pasteur hocha encore la tête, l'air incertain. Eh bien, vu les circonstances, il vaudrait mieux agir vite. Les bancs sont loin d'être rapides. Si je me souviens bien, nous nous en sommes dispensés la dernière fois grâce à une licence spéciale. Si vous envoyez votre demande à Londres aujourd'hui, peut-être que la semaine prochaine, et je suppose que vous allez emmener la jeune fille chez vous pour une semaine, le temps que les papiers nous parviennent. Franchement, révérend, ma mère et vous auriez dû mieux prévoir les choses. Peut-être auriez-vous dû imiter ma signature sur la demande de licence il y a un mois et nous aurions pu tout régler aujourd'hui. Vous n'auriez même pas eu à m'impliquer dans la décision. Marcus réfléchit un instant et contempla froidement l'homme d'église. Voici comment nous allons procéder. Vous allez célébrer la cérémonie aujourd'hui et je me rendrai demain à Londres pour la licence. Mais ce serait hautement inconvenant. Cela aura l'avantage que je n'aurai pas à vous revoir chez moi, ce qui me conviendrait tout à fait. Si vous vous souciez de convenance, il fallait le faire hier, quand vous avez rencontré Miranda en route pour chez moi. Quand je reviendrai avec la licence, je demanderai à un domestique de vous l'apporter et vous pourrez y noter la date que vous voudrez et signer ce maudit document. Mais ce matin, vous allez marier la jeune dame et moi sous le regard de Dieu, dans la chapelle familiale. Le pasteur secoua la tête en signe de réprobation. Eh bien, cela ne serait guère légitime. Pas légal, peut-être, mais certainement moral. Et la moralité est ce dont vous êtes censé vous préoccuper. Si vous ne remettez pas en cause le fait que vous m'avez forcé à l'épouser, alors ne gâchez pas votre salive à me dire que ma conduite est impropre. Ouvrez le livre de prière et prononcez les mots. Puis quittez ma maison avec votre mégère d'épouse et laissez-moi en paix. Maintenant allez à la chapelle et préparez-vous pour la cérémonie. Miranda et moi serons là sous peu. Le pasteur quitta la pièce en marmonnant, mécontent mais apparemment prêt à suivre le plan de Marcus sans autres objections. Un don généreux à l'issue de la cérémonie suffirait à lisser les plumes ébouriffées du révérend, se dit le duc.
Et bientôt le scandale de son nouveau mariage s'estomperait comme s'il n'avait rien eu d'inhabituel. Son esprit était en paix, en moins sur un point. L'entretien avec le pasteur libérait Miranda de tout blâme sur la façon cavalière dont elle était arrivée chez lui. Elle avait espéré conclure une union, mais il n'y avait aucune preuve qu'elle avait essayé de le piéger en ruinant sa réputation. Il n'avait pas de raison de croire qu'elle était autre chose que ce qu'elle paraissait être, sauf si elle était déshonorée avant d'arriver chez lui. Les lettres de la mystérieuse Cécilie ne le laissaient pas entendre. Elle disait qu'elle était innocente. Mais bien sûr, elle n'allait pas prétendre le contraire. Nulle personne censée n'enverrait une lettre affirmant que la jeune fille était une dévoyée. Mais qu'elle avait bon cœur, il combattit cette idée, s'efforçant de l'écarter. Il était bel et bien lié à elle par une promesse et par son honneur, quel que soit l'état de sa réputation. Mais pas par la loi. Tant que son nom ne figurerait pas sur la licence, il ne nouerait pas un lien qui ne pourrait être défait. Si la vérité venait bientôt à transparaître, il observerait la jeune fille et essaierait de découvrir ce qu'il pourrait de la réalité avant qu'il soit trop tard. Et il la protégerait pendant qu'elle serait chez lui, s'assurerait de ne pas faire empirer une situation déjà désastreuse. Il sonna Wilkins et lui demanda de convoquer St. John dans son bureau. Peu après, son frère pénétra dans la pièce avec le mépris et l'insolence qu'il montrait toujours quand ils étaient seuls ensemble. « Votre serviteur comme toujours, votre grâce. Épargnez-moi pour une fois votre fausse servilité, St. John. » Le jeune homme lui offrit un sourire sarcastique. « Vous ne m'appréciez même pas quand je fais de mon mieux pour vous témoigner du respect, monsieur le duc d'Offley. Il est hélas fort difficile de satisfaire le père. Comme vous vous empressez de me le dire chaque fois que nous nous entretenons, vous pouvez déclarer une trêve pour une journée. Aujourd'hui, vous allez me faire l'honneur de me traiter comme un duc et le maître de cette maison. » Marcus se sentait de nouveau prêt à crier. Son intention de s'adresser à St. John comme à un frère était ruinée avant qu'elle ait eu le temps de la mettre en pratique. Au diable son humeur, trop vive, et la faculté de son cadet à le faire sortir de ses gants sans se donner la moindre peine. Fort bien, Marcus. Son nom sonnait aussi faux et dédaigneux que son titre sur les lèvres de son frère. Une trêve, mais seulement pour un jour, considérez-la comme mon cadeau de mariage. C'est de ce mariage que je voulais vous parler, St. John. Oh, vraiment? Le jeune homme haussa les sourcils avec cette insolence que Marcus ne pouvait supporter. Y a-t-il quelque chose en quoi vous auriez besoin de mes conseils? Je pensais que le pasteur vous aurait fait un discours sur les devoirs du mari, ou que peut-être vous vous souviendriez de quelques-uns, après Bethany. En me remémorant votre premier mariage, je peux deviner en quoi je pourrais vous être utile. Le poing de Marcus s'abattit sur le bureau, comme il ne se contrôlait pas. Comment osez-vous, St. John? Maudit soyez-vous de parler de Bethany, aujourd'hui en particulier. Pourquoi pas, Marcus? Elle n'est jamais loin de mon esprit, ce n'est pas parce que vous voulez l'oublier que je dois faire de même. Marcus détendit ses doigts et écarta l'image où il les serrait sur la gorge de son frère. Il les posa soigneusement sur son sous-main. Vous m'avez promis une trêve et je vois qu'on vous l'oubliez rapidement. Supposons un moment, St. John, qu'il vous reste un peu d'honneur en ce qui concerne cette maison. Fort bien, mon frère. Un dernier jeu de faisant comme si, comme quand nous étions petits. Et qu'allons-nous prétendre, si je puis le savoir? Que vous allez quitter cette maison de votre plein gré aujourd'hui, qu'il ne me sera pas nécessaire de faire appel aux domestiques pour vous chasser. M'en aller d'ici? Pourquoi ferais-je cela, Marcus? Parce que vous détestez cet endroit autant que je le déteste. Et que vous me détestez. Voilà qui fait deux bonnes raisons. Pour ma part, je dois demeurer ici et affronter les souvenirs qui y restent, quand vous vous empressez de me le faire remarquer chaque fois que nous sommes seuls. Je suis le duc d'Offley, et maintenant je vais me marier. Il y a de bonnes chances que j'ai bientôt un héritier. Il n'y a pas de raison que vous vous attardiez ici dans l'attente que je me rampe le cou dans l'escalier et que je vous laisse le titre et le domaine. Je suis certain que si cet heureux accident survenait avant que j'aie un fils, ma femme vous préviendrait et vous pourriez revenir. Vous avez raison, Marcus. Je vous hais et je hais cette maison, mais je me suis attaché à Miranda. Dans les 12 heures depuis que vous la connaissez, j'ai passé plus de temps avec elle pendant ces heures-là que vous, Marcus. Tandis que vous étiez occupé à jouer le maître du manoir et à donner des ordres, j'ai franchi un pas et maintenant je trouverais fort dur de me séparer de ma chère petite sœur, car c'est ainsi que je la vois. Il eut un sourire faussement candide que Marcus connaissait bien. Vous la verrez si vous devez la voir, de loin. Le duc
ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une bourse en cuir qui tinta quand il la jeta sur la table. Vous allez partir aujourd'hui et prendre ma bourse avec vous. Vous n'avez même pas besoin de passer dans votre chambre pour faire vos bagages, car Wilkins s'en occupe déjà. Vos affaires seront expédiées à l'auberge dans l'heure. Vous pensez à tout, n'est-ce pas, Marcus? Sauf bien sûr à ce que vous feriez si je refuse d'obéir à votre ordre. J'y ai pensé aussi, St. John. Vraiment. Oui, vous pouvez partir sur le champ pour l'auberge et de là pour plus loin. Vous pouvez partir les pieds devant pour un endroit situé à la gauche de notre mer. La vue que je vous réserve de cet endroit est superbe. Mais vous ne serez plus en état de l'apprécier. Un fratricide? Vous êtes devenu un homme d'action durant les 10 ans où nous avons été séparés, Marcus. Ou un duel, si vous en avez le cran. Le résultat sera le même, je vous l'assure. Je peux seulement deviner comment vous avez passé ces années-là. J'ai étudié avec les meilleurs maîtres d'escrime en Italie. Je suis très fort. Je vous ai accordé une période de deuil et j'ai fait tous les efforts possibles pour colmater la brèche entre nous et laisser le passé en paix. Cela a été un échec cuisant. Après aujourd'hui, vous ne serez plus le bienvenu chez moi, St. John. Si vous ne partez pas de votre plein gré, je me débarrasserai moi-même de vous. Vous avez peur, Marcus? De vous? Certainement pas. Marcus remua dans son siège, essayant de cacher la tension qui s'emparait de lui. Du passé qui pourrait revenir vous hanter, je crois. Je n'en ai pas peur, St. John, mais je ne suis plus le jeune homme naïf que j'ai été. Il n'y a pas de place pour vous ici. Quelle est votre décision? St. John tendit une main indolente devant lui et attira la bouche à lui. Comment pourrais-je refuser votre générosité, Marcus? Je vais saluer la vieille bande de mes amis à Londres et leur offrir un verre en votre honneur et en l'honneur de votre charmante nouvelle femme. Marcus sentit ses muscles se détendre et s'efforça de ne pas lâcher un soupir soulagé. Vous avez choisi sagement, St. John. Miranda attendit poliment pendant que Madame Winslow et Polly examinaient sa robe. Mais elle est grise. La déception de la femme du pasteur était évidente. Cela me parut un choix pratique à l'époque. L'excuse de Miranda était aussi molle que la dentelle qui ornait la robe. Ma chère, le bon sens est une bonne chose, mais c'est le jour de votre mariage. N'avez-vous rien qui conviendrait mieux? Cette robe serait plus appropriée. Pour un deuil, acheva Miranda. Eh bien oui, j'ai perdu ma chère mère, qui était morte depuis 13 ans, mais ce que Madame Winslow ignorait ne pouvait la blesser. Et si ce décès paraissait plus récent, cela expliquait la robe. De fait, celle-ci avait été la toilette de deuil de Sissi, achetée 15 ans plus tôt après la mort d'un comte espagnol, alors que du noir eût été plus approprié. Sissi avait choisi une soie gris tourterelle, car elle ne voulait pas paraître indisponible trop longtemps. Raccourcir le bustier et allonger la jupe pour qu'elle aille à Miranda leur avait donné du travail, mais elles étaient arrivées à un résultat satisfaisant en ajoutant un rucher à l'ourlet. Votre mère? Pauvre chère, mais votre deuil est terminé à présent. Oui, seulement je n'ai pas eu le temps d'acheter de nouvelles toilettes. Ni l'argent, ajouta-t-elle en elle-même. Bien, maintenant que le duc va s'occuper de vous, je suis sûr que les choses vont s'arranger, et pour l'heure, ceci devra faire l'affaire. Madame Winslow considéra Miranda d'un air bizarre. Avant que votre mère meure, vous a-t-elle? Elle prit une grande inspiration. Il y a des choses que toute jeune femme doit savoir avant de se marier. Certains faits qui feront que la première nuit sera moins choquante. Miranda se mordit la lèvre. Il valait mieux qu'elle ne révèle pas tout ce qu'elle savait des relations conjugales. Les sermons de Sissi avaient été très informatifs, sinon orthodoxes, et lui avaient fourni une connaissance des détails peu indigne d'une dame. Merci de votre sollicitude, Madame Winslow. Savez-vous qu'il y a des différences entre un homme et une femme? Oui, répondit Miranda un peu trop vite. J'ai soigné des malades pour une œuvre de charité. Elle espéra que cela expliquerait suffisamment de choses. Alors vous avez vu? Madame Winslow but nerveusement une gorgée de thé. Oui. Bien, ou plutôt non, mais au moins vous ne serez pas surprise. Elle s'empressa d'ajouter. Les deux genres s'accouplent par l'endroit où il y a les différences. L'homme plante une graine et c'est de là que naissent les enfants, comprenez-vous? Sissi avait été assez claire là-dessus, mais Miranda douta que la description de Madame Winslow puisse être très utile à une personne non initiée. Oui, répondit-elle. De toute façon, reprit la femme du pasteur, j'ose dire que le duc saura assez bien comment s'y prendre. Vous devez vous fier à lui en tout. Toutefois, c'est un homme. Les mots lui manquèrent de nouveau. Très vigoureux. Vigoureux. Dans la force de l'âge, robuste, et les hommes de sa famille passent pour avoir des appétits très développés. Trop développés, pourrait-on dire. Elle souffla d'un air réprobateur.
Miranda la contempla avec ce qu'elle espérait être une expression dignement confuse et n'eut pas à feindre la rougeur qui lui monta aux joues. Le bébé que sa première femme a mis au monde quand elle est morte était, paraît-il, exceptionnellement grand. Une naissance difficile. Elle va bien sûr insister pour avoir un héritier, mais si ces demandes semblent excessives après la naissance d'un premier enfant, bien des femmes feignent une migraine par exemple. Un petit mensonge n'est pas un grand péché quand il procure à une épouse fatiguée une nuit de tranquillité. Miranda se tenait au fond de la chapelle, attendant l'homme qui allait sceller son destin. Quand on avait frappé à sa porte, elle s'était attendue à voir le duc, mais avait été surprise de découvrir Saint John, qui lui avait tendu un petit bouquet et lui avait offert de la compagnie. La robe qu'elle avait finalement choisie pour le mariage n'était pas celle de soie, mais sa meilleure robe de jour. Et s'il avait pensé faire un commentaire sur son état, il ne le montra pas. La toilette en question avait paru bien mieux à Miranda lorsqu'elle l'avait arrangée à la lueur du feu. Ici, dans le Devon, à la lumière du jour, sa pauvreté était clairement visible pour quiconque se souciait de la regarder. L'ourlet de la jupe de coton vert, qui avait appartenu à Sissi, avait dû être rabaissé de plusieurs centimètres pour couvrir ses longues jambes, et la marque de l'ancien ourlet se voyait sous la dentelle mal placée censée la cacher. Les ruchers qu'elle avait coupés dans l'étoffe du bustier trop grand pour les ajouter au bas des manches n'étaient pas égaux. Et le bout de dentelle défraîchi qu'elle y avait ajouté rendait l'ensemble pathétique. Allons, petite souris, ne prenez pas cet air sinistre, même si je peux imaginer qu'un long entretien avec la femme du pasteur nous ait guère donné envie de sourire. Vous a-t-elle expliqué vos devoirs d'épouse? Miranda rougit devant le franc-parler de Saint John. D'une certaine manière, puis elle m'a questionné sur mes parents et sur les 24 dernières heures, et elle m'a assuré que, quoi que vous ayez pu me faire, si j'éprouvais la nécessité de m'enfuir, il me recueillerait sans poser de questions. Le rire du jeune homme résonna sous les voûtes, et le pasteur et sa femme se retournèrent avec réprobation. Et Dieu ne les frappe pas de ses foudres pour leurs mensonges, quand ils prétendent qu'ils ne vous poseront pas de questions. Au moins, mon frère et moi ne cherchons pas à déguiser notre conduite dévoyée, alors qu'ils enrobent leur désir d'entendre le récit sordide de votre séduction dans une offre de protection. De ma quoi? Il espère le pire, ma chère. Si vous deviez fondre en larmes devant l'autel et supplier d'être sauvé, vous exauceriez leurs plus beaux rêves. Miranda fronça les sourcils sévères. Saint John, ou mieux encore, vous pourriez tomber en pleurant dans mes bras et me laisser vous emporter loin de cet endroit pendant que mon frère fulminerait. Je serais ravi de vous faire ce plaisir. Comme si cela pouvait arranger ma réputation. Ah, mais quelle réputation! Être séduite et enlevée lors de votre mariage par le superbe jeune frère du duc, et emmené quelque part. Oh, mais je vois que je vous contrarie. Il indiqua un vitrail au-dessus de l'autel qui représentait la tête ensanglantée de Saint Jean le Baptiste. Je ne sais pas à quoi ma mère a pensé en me baptisant du nom d'un saint. Si c'était pour m'inculquer la piété et la vertu, cela n'a pas marché. Ce vitrail a-t-il été commandé en votre honneur? Vous ne voyez pas la ressemblance? Il inclina la tête sur le côté, tira la langue et fit des yeux blancs. Et malgré elle, Miranda rit. Non, c'est un vieux nom de la famille. Le vitrail a été commandé en l'honneur de Saint John, particulièrement répréhensible, qui m'a précédé. Il a probablement perdu la tête pour une femme, le malheureux. Il toucha sa tête blonde et admit. Il y a une légère ressemblance, toutefois. La plupart des œuvres d'art de cette chapelle ont été conçues pour avoir un air de famille. Cela dit, mon frère ressemble plus à une faute de ma mère qu'au premier enfant de mon père. Je ne pense pas, observa Miranda en désignant une statue de marbre. Ce martyr qui fronce les sourcils dans le coin pourrait bien être lui. Voyez-vous son profil? Saint John rit. Non, mon frère n'a pas été baptisé d'un nom de la Bible. Il a été nominé d'après un dictateur romain, et cela lui convient tout à fait. Que faites-vous encore ici? Saint John avait raison, c'était une voix impérieuse. Et son propriétaire ne faisait rien pour cacher son mépris tandis qu'il s'adressait à son frère. Vous aviez besoin de témoins pour cette petite fête, Marcus. Et comment aurais-je pu manquer le mariage de mon frère? Vous pouviez le manquer parce que je vous l'ai ordonné, grommela Marcus. Je crois vous avoir dit de libérer votre chambre et de partir ce matin. Mais vous vouliez certainement dire après la cérémonie. Je doutais que vous ne prendriez comme témoin. Mais il faut bien que quelqu'un vous donne votre épouse.
Miranda fronça les sourcils. Elle avait déjà été donnée, c'était certain. Elle n'avait pas besoin de la présence de son père pour le lui rappeler. Et je suppose que c'est pour cela que, lorsque je suis allé chercher Miranda dans sa chambre, je l'ai trouvée vide. Cela porte malheur quand le fiancé voit la fiancée avant le mariage. À vous autant qu'à moi, répondit Marcus d'un ton meurtrier. Je vous en prie, votre grâce, intercéda Miranda. Serait-il si mal que Saint John reste juste 1 heure de plus, si je le souhaite? Quand vous voulez. Il répondit d'un ton bref, comme si cette phrase lui était arrachée du cœur. Puis il désigna l'allée et l'hôtel et marmonna pour son frère. Si vous insistez pour prendre part à cette cérémonie contre mes instructions, alors n'abusez pas de ma patience. Conduisez-la à l'hôtel et commençons. Saint John offrit son bras à Miranda et se dirigea lentement vers l'avant de la chapelle. Marcus un pas derrière eux, la jeune fille sentait l'irritation de son futur époux aussi dense qu'un nuage d'encens. Saint John tressaillit près d'elle quand la main de son frère le poussa en avant, l'incitant à marcher plus vite. « Vous êtes pressé, Marcus? Je peux comprendre pourquoi, bien sûr, avec une si charmante jeune mariée que vous attend. Mais nous devons essayer de respecter la solennité de l'occasion. Nul besoin de remonter l'allée en courant, n'est-ce pas? Avancez, c'est tout. » Marcus cracha presque ces mots. Miranda craignait de se tourner vers lui, mais elle pouvait deviner son expression. C'était celle qu'il avait juste avant de se mettre à jurer. Ils atteignirent l'hôtel et le pasteur baissa les yeux sur eux avec un sourire bienveillant. « Très chers frères, nous sommes réunis ici aujourd'hui sous le regard de Dieu, et devant cette assemblée. » Il hésita en considérant les bancs vides et un gloussement échappa à Saint John. La voix du révérend monta et descendit monotone. Et cette union ne doit pas être traitée de façon mal avisée, à la légère ou d'une manière dévoyée. Miranda se mordit la lèvre. Traité d'une façon mal avisée, vraiment. Que pouvait-il avoir de mal avisé dans tout cela? Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Elle eut un reniflement sonore de la femme du pasteur, dans le banc de devant, pour remplir la pause théâtrale. Le révérend se tourna de nouveau vers les mariés. Je requiers et exige de vous deux, puisque vous en répondrez le jour du jugement dernier, quand les secrets de tous les cœurs seront révélés, que si l'un de vous a connaissance d'un empêchement à ce mariage. Mon Dieu, pardonnez-moi ce que je fais aujourd'hui, pria Miranda avec ferveur. Je jure que je serai une bonne et fidèle servante de cet homme, et ne me punissez pas pour les secrets que j'ai dans le cœur, car j'ai promis de les garder. Ce n'est pas bien, je sais, mais j'ai juré à Sissi et à mon père. Tandis qu'elle priait, elle sentit la main de son mari se refermer plus fermement sur la sienne. Sans qu'elle s'en rendît compte, il l'avait attirée plus près de lui et elle s'appuyait contre son bras, aussi solide qu'un pilier de marbre. Peut-être était-ce un signe que sa force la protégerait et la soutiendrait face à ses craintes. Le pasteur leur fit prononcer leurs vœux, le duc répondant par un ferme « je le veux » et maintenant sa pression sur la main du Miranda, ce qui l'incita à répondre de la même façon. Elle récita ses devoirs avec la même assurance, bien que son regard effleurât à peine Miranda tandis qu'il parlait, et elle promit de l'aimer, le chérir et lui obéir. Puis le révérend demanda l'anneau et le duc la contempla avec une expression médusée. Ayant clairement oublié ce détail, il jeta un coup d'œil à Saint John amusé et fit glisser sa chevalière de son doigt pour l'attendre au pasteur qui la bénit. Quand il déclara « Par cette bague, je vous épouse, avec mon corps, je vous vénère et je vous remets toutes mes possessions terrestres. » Sa voix prit un temps d'excuse pour tout ce qui s'était passé lors des dernières 24 heures. Il baisa la chevalière avant de la passer au doigt de Miranda. Il replia ses doigts sur les siens pour empêcher la bague de glisser, et pendant un instant, elle eut l'impression d'avoir emprisonné son baiser dans sa paume. Elle put en sentir la chaleur se répandre en elle. Le pasteur acheva la cérémonie d'une voix monotone et Miranda se raccrocha au baiser qui touchait sa main. Sissi avait eu raison en tout point. Tout allait bien se passer. Son nouvel époux pouvait être bougon, mais il y avait eu de la tendresse dans la façon dont il avait prononcé ses vœux. Il lui avait fait croire à ses paroles, l'avait soutenue quand elle était effrayée et lui avait donné sa bague. Puis ce fut fini, et sa main fut fermement posée au creux du bras de son mari, tandis qu'il se tournait pour accepter les félicitations de l'assistance des deux personnes qui la composaient. La femme du pasteur renifla poliment et admit que cela avait été une belle cérémonie, quoi qu'il en soit. Puis elle leur souhaita du bonheur d'un ton qui laissait entendre qu'elle pensait que c'était loin d'être gagné.
Le sourire de Saint John était aussi éclatant que toujours, même s'il était un peu triste. Il serra la main de son frère et Marcus l'accepta avec raideur. Bonne chance, Marcus. Une fois de plus, vous êtes plus fortuné que vous le méritez. Il se tourna vers Miranda. Miranda, ma chère sœur. Il lui prit les mains et déclara: Je dois partir cet après-midi, comme mon frère le souhaite, mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, l'aubergiste du village saura où me trouver. Et maintenant, ses prunelles étincelèrent, que je sois le premier à embrasser la jeune mariée. Avant que son frère puisse faire une objection, et bien que Miranda vit l'orage qui s'amassait dans ses yeux, les lèvres de Saint John se posèrent brièvement sur les siennes. Ce fut un baiser doux et inoffensif, et elle ne put s'empêcher de sourire de son impertinence. Saint John, je crois qu'il est temps pour vous de partir, déclara Marcus d'un ton sec. Vous auriez dû le faire depuis longtemps, de fait. Quant à vous, il baissa les yeux sur Miranda et elle s'avisa de nouveau combien il était imposant. Elle s'écarta de lui, tendue, mais il la ramena à lui. Vous devez apprendre à faire attention à qui vous embrassez, madame. Il plongea dans le sien un regard qui s'était assombri. Elle se perdit dans ses yeux, paralysée par la nervosité, l'anticipation. Puis la bouche de Marcus couvrit la sienne et il posa une main sur sa nuque, caressant ses cheveux et faisant naître des frissons dans son dos. Malgré elle, elle se détendit et s'appuya contre lui, glissant les mains sous les rabats de sa redingote pour sentir la solidité de son corps. Le laissant la soutenir, tandis qu'il posait son autre main sur sa taille, cela n'était pas bien, cela ne devait pas être. Les idées qui lui venaient n'avaient pas de place dans une chapelle. Elle ouvrit la bouche pour protester et la langue de Marcus s'introduisait en elle, caressant la sienne et allant et venant, simulant. Elle sentit cette sensation la traverser en un grand frisson. Elle lutta pour contrôler ses émotions. Dieu du ciel, non. Elle ne devait pas répondre ainsi. Que devait-il penser? Elle se dégagea de ses bras et recula, levant les yeux vers lui en un état de choc. Il lui sourit, un sourcil haussé en signe de surprise, puis il se détourna, fixant au-delà d'elle le dos de Saint John qui s'éloignait. Cool,